Hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi aujourd'hui j'ai envie de reprendre un oracle un petit peu inhabituel, que j'avais déjà sorti une fois, parce que je trouve que pour l'instant dans ma vie ça s'adapte assez bien d'avoir un truc inhabituel. Donc du coup, voilà. Donc je crois que je vais peut-être bien aller si vous vous souvenez, j'avais fait un tirage avec le Human Décodeur, vous vous souvenez? Donc je vais refaire un tirage là-dessus. Je trouve qu'il était pas mal, qu'il avait laissé un chouette message. Alors comme je dis, je ne vais pas utiliser ça régulièrement, mais de temps en temps, je me dis que ça peut être sympa. Donc voilà, une petite lumière peut-être rajoutée, parce qu'il fait clair à certains moments et beaucoup moins à d'autres. Voilà. Et la lumière fut. Alors, j'espère que vous avez la pêche, que tout se passe bien pour vous, que les énergies de la nouvelle lune vous aident à peut-être éclairer votre chemin, à épurer ce qui doit l'être et à vous aider à reconstruire, comme certaines des guidances précédentes vous l'ont dit, que le chaos recrée un petit peu de l'espace pour pouvoir recréer du net, du neuf. Donc voilà, j'espère que vous pouvez, si vous êtes dans une période un peu compliquée, entrevoir que cet espace neuf, cet espace vide, peut effectivement être créateur de quelque chose de nouveau, qui vous ressemble, et sur lequel vous rebâtir encore plus fort, et plus vrai, et plus authentique que aujourd'hui. Donc voilà, on va voir ce que l'oracle ici peut nous donner comme message. N'oubliez pas que les énergies sont fluides et que tous les messages ne peuvent pas vous parler. Donc si vous ne vous reconnaissez pas dans la guidance, c'est qu'elle n'est pas pour vous. Peut-être qu'il y a juste une petite partie, ou une phrase, ou mon intro. Allez savoir parfois. Alors je voulais remercier Hikari Tsuki. Je ne sais pas si vous connaissez, elle fait des super guidances aussi. Un peu dans les flammes jumelles pour certains, donc pour là-dessus je vais voir de temps en temps, mais je ne la suis pas pour ça parce que vous savez que je ne suis pas une fervente admiratrice de flammes jumelles. Mais par contre, elle fait des magnifiques guidances lors de ses balades. Elle fait des balades et puis elle fait des magnifiques guidances en fonction de ce qu'elle croit sur son chemin. Ça peut être un animal, ça peut être une plante, parfois même un objet. Et sans le savoir, sur Vinted, j'ai acheté des oracles d'occasion et c'était elle en fait. Et toute contente, je dis, mais je suis contente, je vais avoir des nouveaux oracles à essayer sur ma chaîne. D'ailleurs, je vais vous le montrer. Vous les connaissez certainement tous. Chakra du cœur. Je l'avais déjà eu, mais pour moi, je n'étais pas forcément fan, que je me dis que pour les guidances ici, ça peut être bien. J'avais pris, ah oui, dans la même série, les vies antérieures. Pareil, je me dis que pour les guidances avec vous, ça peut être sympa. Sinon, moi, je n'avais pas forcément plus accroché que ça. J'ai repris un deuxième G, une réserve, parce que je sais bien que les G, on les utilise beaucoup. Et puis bon, j'aime mieux les anciens modèles, pas les nouvelles boîtes. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, celui-là aussi. Celui-là, par contre, c'est un nouveau. Je l'ai déjà eu en chinois. Mais là, c'est le vrai, la boîte, vous voyez. Kawaii Taro. J'adore parce que c'est très épuré. Je vais vous montrer. Je suis toute fière. En fait, je vous parle de ça parce que j'ai reçu, donc j'avais pris, je crois que c'est 5 oracles. Soit que j'avais déjà qui me faisaient doublon, soit pour, comme je dis, pour rajouter de ce que je vous propose. Et quand je dit, ah ben ça va être bien sur ma chaîne. Ah ben moi aussi j'ai une chaîne qui me dit c'est quoi la vôtre. Et je lui montre, elle me dit, ah ben je ne connais pas. Et puis elle me montre la scène, mais je dis, mais moi je connais, je vous suis déjà, je suis déjà abonnée et tout. Et je lui dis, j'adore ce que vous faites. Et j'ai reçu son petit colis hier, mais une merveille quoi. J'avais plein de petits cadeaux. J'avais toutes les petites pierres qui sont ici, toutes les petites sodalites en cadeau. J'avais un sel d'Himalaya pour purifier. J'avais une belle grande bougie. J'ai reçu aussi une améthyste et un joli petit mot tout à fait personnalisé pour me remercier de mon achat et m'expliquer ce que chaque pierre allait m'apporter, mais c'était pile poil tapé juste dans ce dont j'ai besoin aujourd'hui. Donc il y avait vraiment un ressenti affolant sur ce dont j'avais besoin. Alors je ne sais pas si c'est son ressenti d'avoir envoyé ces pierres-là, parce que là, clairement, dans le descriptif des pierres, c'était vraiment ce dont j'avais besoin. Mais franchement, voilà, j'ai adoré. Donc je voulais lui faire honneur, parce que elle a quelques abonnés, je ne saurais plus dire combien, mais elle a quand même pas mal d'abonnés. Mais pas encore assez, je trouve, pas encore par rapport à ce qu'elle mérite de ce qu'elle fait, de ce qu'elle propose, et de sa gentillesse et de sa bienveillance, ben, je trouve pas encore assez. Donc voilà, si vous ne connaissez pas Hikari Tsuki,
Ça s'écrit avec H, enfin ça s'écrit comme ça se prononce, mais avec H, et c'est un symbole asiatique sur la page. Et bien franchement, allez voir, je suis sûre que vous serez épatés. Moi j'aime bien de faire connaître les gens que je trouve chouettes, que je trouve bienveillants, que je trouve qui ont la main sur le cœur, comme ça, qui ont... Voilà, moi j'adore. Donc je voulais faire ce petit remerciement. Et je crois que c'est important. Voilà. Alors celle-là, elle sort. Ça nous parle de désincarné. Le désincarné. On va peut-être devoir aller voir pour cette carte-là parce que ça me parle moins. Il y a des cartes, quand je les vois, bon, ça me parle de suite. Mais... Le pulsionnel. Là, on est sur des cartes particulières aujourd'hui. C'est bien, on va découvrir. Mais bon, je suis moins fan quand je dois aller lire dans les livres, hein, vous savez bien. Je trouve que c'est moins fluide que quand ça me vient tout seul, quoi. Et là, on nous parle de la poignée de main. Ça, on l'avait déjà eu, et ça, je savais, j'avais déjà eu des choses qui me venaient effectivement avec la poignée de main. Une petite dernière. L'absence de clignement de paupières. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Je vais prendre le livre près de moi, puisque je sais que j'en ai avoir besoin, c'est sûr. Alors, ici, les messages qu'on veut nous donner, clairement, là, on est sur des choses assez fortes. Le désincarné, on va un petit peu voir déjà ce qu'on nous dit là-dessus, le 13, parce que c'est le premier qui me parle le moins, justement, c'est cette première carte. 13, ah oui, c'est la carte 13, c'est pas forcément page 13. Hein. Voilà, je vois les numéros. Excusez-moi, mais... Ah, pulsionnel, il est juste à côté, donc c'est bien. Le désincarné. Alors, signification de cette carte dans votre tirage. Ni bonne ni mauvaise en soi. Cette carte vous rappelle les avantages de se tenir à distance de la vie et des émotions qui la traversent. Elle vous rappelle dans le même temps les désavantages d'une vie sans épaisseur et réglée mécaniquement. Peut-être que vous ne supportez pas les paradis de la pensée artificielle. Cette carte dans votre tirage vous rappelle l'adage bien connu selon lequel on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Ça, c'est sûr. Il ne sert à rien de lutter contre un système. Percevez plutôt la vie et l'humain dans les interstices du système. C'est là que réside le mouvement, ne pensez-vous pas? Alors, par rapport aux autres, on nous dit que d'un point de vue du non-verbal, vous le reconnaissez par certains points en commun avec le vigilant. Mais même en la lisant, c'est pas super clair pour moi. Je sais pas pour vous, vous me direz si vous comprenez le sens profond, mais là, rigidité apparente du corps, très peu d'expressivité des émotions, absence de mobilité faciale, un regard est fixe et dans le vide du monologue récité. Mais écoutez, ici on a carrément même la carte ici qui parlait d'absence de clignement de paupières, qui va totalement avec ce qui vient d'être lu ici. Hein. Quelque chose de figé, de fixe, de rigide. Très peu de mouvements. Les seuls mouvements présents sont mécaniques et répétés. Les mains en moulin, par exemple. D'un point de vue verbal, sa langue est dépourvue de pronoms personnels. Les tournures impersonnelles, il, on, ya, c'est, pullulent comme toutes les nominations et les infinitifs. C'est une manière de se décharger de toute responsabilité. C'est une bonne technique pour annoncer des nouvelles désagréables et pour ne plus en être l'auteur, l'air de rien. Ouais, donc ici on nous parle quand même d'une forme de détachement personnel ici. On a une forme de détachement personnel. Avec le pulsionnel, ici on nous parle quand même de quelque chose, effectivement, c'est pulsion, donc ça sort un petit peu peut-être de brut de décoffrage. On est quand même sur une forme de conflit ici quand même, hein, pour moi, dans ces énergies. C'est l'archétype du pouvoir et de l'argent dans le pulsionnel, que l'on retrouve dans la carte du diable et du tarot. Le pulsionnel se laisse porter par sa nature sauvage. Il est question d'attraction, voire de magnétisme. C'est cette figure mythologique de Dionysos qui nous rappelle que l'être humain est incarné dans la matière, pour le meilleur et pour le pire. C'est à la fois la figure positive du désir et de l'excitation, celle de la gourmandise qui nous met en mouvement, mordre la vie à pleines dents. Accepter de jouir de la vie. Par rapport aux autres, on dit que vous le reconnaissez facilement à travers les mots, car son champ lexical est principalement celui de l'émotion et du ressenti. Quand tout va bien, il se rapproche de l'archétype du satonique avec une gestuelle extravertie expansive. Les gestes sont exocentrés, son buste est projectif. Oui, donc c'est quand on va se projeter vers l'avant, qu'on va vers l'autre. Vous voyez, quand je vous en parlais, la dernière guidance avec cet oracle, on peut avoir des attitudes où on se positionne déjà vers l'autre, ou parfois on est en retrait, les bras croisés. Ici, c'est vraiment quelqu'un qui va vers l'avant.
Beaucoup d'émotions passent à travers son regard, ses yeux, tout. En fait, c'est vraiment l'opposé ici. On a quelqu'un d'un côté qui ne s'exprime pas ou qui est fermé, qui ne laisse rien apparaître, et puis l'autre qui, quelque part, s'exprime énormément. Donc, on est vraiment face à deux types de comportements presque opposés ici. Alors qu'au départ, je les imaginais peut-être un petit peu dans le même esprit, mais en fait, non. C'est effectivement le pulsionnel, lui, il propose, il envoie quelque part quelque chose. On ne parle pas forcément de conflit dans celui-ci que l'autre. On ne parle pas de conflit non plus, mais on est plus dans l'esprit fermé. Donc, on est quand même face à deux typicités de personnes qui fonctionnent quand même à l'opposé l'une de l'autre ici. Avec la poignée de main, ici, c'est vrai que je vous disais la fois passée qu'avec les poignées de main, on sent souvent avec une poignée de main face à qui on a affaire. Hein. On a des gens qui ont la poignée de main toute molle, qui retirent vite leurs mains, ou certains qui poignent pour imposer un petit peu leur pouvoir, comme on avait déjà vu avec certains hommes politiques ou autres, qui s'imposent, ne serait-ce qu'avec la poignée de main. D'autres, comme je dis, parfois qui ont la main toute transpirant, vous savez qu'on sent qu'ils sont mal à l'aise, comme un entretien d'embauche ou des choses comme ça, c'est très révélateur à les poignées de main. C'est un petit peu parfois comme le regard, justement, qu'on dit que c'est le miroir de l'âme. Ici, on a vraiment ce côté poignée de main qui est très révélatrice aussi. Héritage symbolique de la coopération, de la salutation cordiale. La poignée de main renferme également une autre dimension plus archaïque, un rapport de pouvoir et de domination à l'autre. C'est ce que je disais. Et en fonction de comment cette poignée, on montre qu'on est soumis ou qu'on domine. C'est une manière de se positionner hiérarchiquement. Imaginez l'importance que ça a une poignée de main. Si vous n'en aviez pas conscience, ben voilà, un détail pour vous. Par rapport aux autres, ce n'est pas toujours agréable ni confortable de savoir ce que l'autre pense, soit qu'il l'ait verbalement, voire conscientisé. Si vous êtes prêt à prendre ce risque, et que vous souhaitez le savoir, cette observation devrait beaucoup vous renseigner. La hauteur de la main. La prochaine fois que vous croiserez vos interlocuteurs et que vous vous serrez la main, notez la hauteur de sa poignée de main. C'est un indice très révélateur. Plus la poignée se fait haut, hauteur de poitrine, plus il est ravi de vous voir. C'est l'indice d'une satisfaction liée à la situation. À l'inverse, une poignée de main à la hauteur des hanches est davantage le signe d'un geste réalisé de manière automatique, voire d'un geste obligé, alors que le cœur n'y est pas. Ici, on a vraiment, on va certainement se retrouver avec ces deux personnes, une personne qui serait capable de tendre sa main haut, vous voyez la personne ici qui est dans le pulsionnel, et d'autres là qui aura peut-être plutôt tendance à la poigner en bas. À mon avis, il y aura ce genre de désynchronisation ici par rapport à ça, j'ai l'impression. En tout cas, on nous parle vraiment aussi de personnes qui ont du mal à communiquer entre elles et qui ne sont pas sur la même longueur d'onde dans leur façon d'exprimer les choses ici. Par rapport à cette carte que j'ai prise ici pour la forme de synthèse, je vais quand même jeter un œil. Il parle d'absence de clignotement de l'œil. Réflexe physiologique, le clignement de l'œil des paupières permet la lubrification de l'œil. D'un point de vue cognitif, il permet de traiter l'information. Le regard se pose sur un objet, la paupière cligne pour permettre à cet objet d'être intégré et traité par votre cerveau. C'est une manière pour le monde extérieur de faire partie de notre carte mentale intérieure. À l'inverse, lorsque les clignotements se font rares, c'est le symptôme d'une rupture avec le monde extérieur. Donc ici, on a vraiment, à mon avis, ce côté plutôt rupture, un petit peu comme avec l'autre. Ici, vous voyez, qui n'exprime pas, qui ne montre pas. C'est quelqu'un qui veut couper, à mon avis, quelque chose avec l'autre. Alors, on parle que vous contrôlez tellement que vous dites que vous en oubliez d'être spontané. Cette carte, dans votre tirage, vous invite sans doute à davantage d'authenticité et de lâcher prise. Faites-vous confiance, vous n'avez pas tout à contrôler. Lâchez-vous. L'improvisation, notamment dans les prises de parole en public, est perçue de manière beaucoup plus positive qu'une chorégraphie réalisée en pilote automatique. Par rapport aux autres, regardez plus attentivement le jeu d'actrice de Marilyn Monroe. Ah oui, avec les jeux de paupières et tout. Hein. On est avec le poupoupidou ici. Hein. Il ne laisse pas indifférent sans pour autant être agréable à regarder. En vous focalisant sur les yeux, vous observez une chose surprenante. Elle cligne très peu des yeux. Elle les rabat souvent de 3/4, sorte de geste de séduction dans lequel les cils papillonnent sans jamais clore ses paupières totalement. Serait-ce lié au syndrome d'Asperger qu'on lui a souvent attribué, quoi qu'il en soit? D'un point de vue de traitement cognitif de l'information, elle semble refuser de faire rentrer le monde extérieur, donc l'autre, dans sa carte mentale intérieure. Dès lors, comment établir des liens affectifs non mécaniques, mais profonds et partagés avec ce type de personne?
Donc ici, on est vraiment en train de nous parler, effectivement, de personnes qui se protègent énormément. On se retrouve ici au centre avec vraiment quelqu'un qui vient finalement vers vous, ou vous qui allez vers les autres, parce que quelque part, ça peut être dans les deux sens, ça peut être vous, cette personne, ou vous pouvez être face à une personne comme celle-là, et vous, à l'extérieur, qui vous protégez, et suivant, comme on dit, un petit peu la poignée de main, qui allez montrer peut-être justement de l'extérieur comment vous vous comportez vis-à-vis de l'autre. Alors que là, vous êtes plutôt fermé, vous ne montrez rien, vous cachez tout, ou l'autre vous cache tout. Donc on a vraiment ici ce sentiment de difficulté à ressentir vraiment ce que l'autre veut, ce qu'il ressent, ce qu'il pense de nous. On a peut-être cette impression que nous, on veut aller vers l'autre, ou comme je dis, c'est peut-être lui qui fait cet effort de venir vers nous, et il n'a pas forcément de réponse. Vous voyez, donc il peut y avoir ce type de comportement ici. Je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est vrai qu'ici, on a vraiment quelque chose d'assez... moi qui peut me parler, effectivement, dans les interactions humaines, où parfois on ne sait pas toujours comment aborder l'autre face à nous. Ici, on a les vérités cachées. Et je vais regarder si on a une ou deux vérités cachées à nous donner. Une carte me suffira, mais si on a plusieurs qui sautent, on les prendra. C'est vrai qu'ici, n'hésitez pas à mettre, si vous avez souvent remarqué ce genre de comportement humain, j'ai envie de dire, ou même si vous vous reconnaissez dans un des deux types de comportements, plutôt à se fermer, à se protéger, ou parfois même, on peut être, parfois avec certaines personnes, beaucoup plus à même de se montrer et d'ouvrir finalement la porte et le champ des possibles, alors qu'avec d'autres, on va rester sur la réserve, ne rien montrer, parce qu'on peut-être, on se méfie. Donc, vous me direz un petit peu ce que vous en pensez. Si vous vous reconnaissez dans un des deux types, voire les deux, comme je dis à certains moments, un petit peu voir ce qui se passe. Alors, comme je vous dis ici, c'est à nouveau un truc qu'on a besoin du livre, parce que ce sont des très belles cartes, mais moi, quand je les vois, elles ne me parlent pas. Mais je trouve par contre que les textes sont vraiment très, très, très révélateurs. Donc ici, je me disais, on va regarder, on va jeter un œil, comme je dis, ce sera une guidance très différente des autres. C'est ça que je dis, je ne ferai pas toutes comme ça, mais de temps en temps, ça peut être sympa, je me dis. Si vous n'aimez pas, vous passez. De toute façon, sur les mini, quand on voit les guidances, on voit une mini photo quelque part, donc on voit de suite quel oracle j'utilise. Donc si on voit que ça ne plaît pas, on zappe, on va à la suivante. Comme 2 vidéos par jour, donc moi, je trouve autre chose si vous n'aimez pas. C'est ce que je me dis. J'en ferai quand même pas souvent. Mais n'hésitez pas à me dire si vous aimez ou pas, parce que la fois passée, justement, quand j'avais fait, on m'avait dit qu'on avait apprécié. Donc c'est pour ça que j'en refais. Le désespoir que ça représente, cette carte. Alors je ne sais pas si vous l'auriez ressenti comme ça. N'hésitez pas à me dire si vous perceviez autre chose, si ça vous incite, je sais pas, s'il y a quelque chose qui émane de cette carte pour vous, qui vous fait ressentir quelque chose. Mais en tout cas, moi, le désespoir, pas forcément. J'aurais peut-être vu un extraterrestre, moi, vous voyez, sortir de sa bulle, enfin, je ne sais pas. Quelque chose peut-être de différent, ou qui vient de l'extérieur. Enfin, ouais, j'aurais plutôt vu ça comme ça que le désespoir. Ouais. Comme quoi, on a vraiment peut-être du livre, parce que pour moi, les dessins ne sont pas parlants. Si vous avez tiré ce sceau, c'est que vous ne voyez pas clairement. C'est votre désespoir ou ce que ce désespoir a provoqué ou provoque chez vous. Le désespoir est la soupape de la détresse. Je veux que vous imaginiez un tsunami qui frappe la côte et qu'un enfant est emporté par l'eau beaucoup plus vite que sa mère et ne peut nager pour aller la sauver. À ce moment-là, elle ne peut accepter la réalité de cette perte. Elle se retrouve dans un état de détresse qui est un sentiment d'impuissance totale. Car elle sait qu'elle ne peut détourner le cours des événements et se demande même si elle a envie de survivre à ce drame. Waouh, c'est lourd là quand même. Hein. J'ai l'impression de vivre le truc là en le lisant. Je ne sais pas vous comment vous vivez le truc, mais je m'y vois là, je m'y sens. Un mécanisme de survie transforme rapidement sa détresse en désespoir. Cette femme surmontera cette impuissante angoisse en faisant littéralement tout en son pouvoir sans se ménager pour essayer de récupérer son enfant. C'est ce qu'on appelle l'énergie du désespoir. Oui, là on peut déployer quelque chose de fou quand même. Le désespoir se manifeste de 2 façons, par rapport aux choses que nous voulons désespérément ne pas perdre et par rapport aux choses que nous voulons désespérément obtenir. Ce désespoir est très réel. Dire qu'il y a quelque chose de mal dans le désespoir, c'est comme dire qu'il y a quelque chose de mal à ce qu'une personne affamée vole de la nourriture. Les personnes qui considèrent le désespoir comme incorrect n'ont aucune idée de ce que signifie être désespéré. Ça, c'est sûr, il faut l'avoir connu. Lorsque les gens sont désespérés, ils doivent souvent faire de leur mieux où qu'ils soient avec ce qu'ils ont. C'est sûr. Alors, qu'est-ce qu'ils mettent souvent à la fin? Ils nous mettent que si on tombe sur le seau, c'est que... Alors, si vous avez tiré ce seau,
Peu importe ce que vous recherchez désespérément, 2 choses vous sont demandées. La première, au lieu de fuir votre détresse et votre désespoir, reconnaissez-les et occupez-vous-en directement avec amour. Il s'agit d'un besoin désespéré que vous ne pouvez supprimer. Vous devez consciemment répondre à ce besoin de la meilleure façon possible et d'une manière qui reste sous votre contrôle. C'est comme demander à une personne affamée d'être objective et rationnelle dans une situation où il semble impossible de le faire, alors faites simplement du mieux que vous pouvez avec ce que vous avez et où que vous soyez. Et surtout en accord avec qui vous êtes. Ça, clairement, ça c'est moi qui vous le dis, c'est pas dans le livre. La deuxième chose que ce saut vous demande est de constater que votre désespoir vous met dans la situation d'une personne affamée qui se voit offrir une pomme empoisonnée et de la prendre parce qu'elle est désespérée. C'est vrai que c'est ce que je vous dis parfois quand vous êtes dans une relation, par exemple avec un ex qui revient et que vous avez attendu. Certains vont accepter des conditions dans ce retour qui ne leur correspondent pas du tout juste parce qu'ils n'attendaient que ça, le retour. Je le dis parce que je sais bien qu'il y a beaucoup de tirages qui vont dans ce sens et que souvent ça vous parle. Donc ici, je me dis que ça peut vous parler aussi. Et du coup, on ne se respecte pas. On est dans ces personnes affamées qui ont désespérément attendu ce retour. Et du coup, on accepte un petit peu trop facilement toutes les conditions de l'autre, alors qu'on sait à mythe qu'elles ne sont pas forcément bonnes pour nous, ces conditions. Et c'est ça qu'ici, on nous dit que nous, on est là, cœur ouvert, en allant vers l'autre, tout honnête, tout demandeur. Et puis, on a les autres qui sont fermés. Et on accepte ça, alors qu'en fait, on sait que c'est pas forcément bon pour nous ici. C'est l'un des pièges en apparent les plus injustes de l'univers. Si nous nions notre désespoir au lieu de lui apporter notre attention et une résolution, nous ne nous rendons pas compte que nous sommes en phase avec ces mirages de la pomme. Et nous risquons davantage d'être trompés par eux, car ils offrent des solutions qui peuvent sembler réelles, mais qui ne le sont pas. Si vous avez tiré ce saut, faites des choix, et agir par désespoir ne donnera pas de résultats positifs. Ça, c'est sûr. Donc c'est vrai que souvent, comme je vous le dis, quand il y a des situations compliquées où c'est même l'autre qui vous fait du tort, qui vous trompe, qui vous trahit, qui vous ment, qui vous laisse tomber, qui vous rejette, qui vous abandonne, peu importe, vous avez toujours cette responsabilité de la façon dont vous acceptez qu'on vous traite. Et ça, c'est de votre responsabilité. Donc si la personne revient, ou si la personne s'en va, ou si la personne fait des choses, vous devez prendre conscience de ce qui se passe et vous devez prendre conscience que votre acte ou non-acte a une conséquence, que ça va encourager la personne à continuer cette voie ou à modifier si vous ne laissez pas faire. Vous voyez, il y a toujours ça. Vous avez toujours ce pouvoir de réagir en fonction de comment agit l'autre sur vous. Donc ça, de toute façon, ça reste dans votre pouvoir. Même si les choix de possibilités d'action ne sont pas forcément ni l'une ni l'autre, peut-être ce que vous avez envie, ça reste un choix malgré tout qui vous appartient. On parle de triangulation avec celui-ci. Effectivement, là, on a des triangles. Donc, la triangulation est effectivement quelque chose qui peut nous parler sur cette carte pour une fois. Alors, je vais de suite aller sur la finalité, ici où on nous parle avec le saut. Si vous avez tiré ce saut, la triangulation est en cours. Vous devez gérer le conflit quand il est minuscule directement avec la personne avec laquelle vous êtes en opposition. Vous devez déterminer ce dont vous avez besoin, puis répondre à ses besoins. La manipulation ne se produit que lorsqu'une personne a le sentiment de ne pas pouvoir satisfaire ses besoins directement et qu'elle doit le faire indirectement. Essayez de déterminer de quoi les gens, ainsi que vous-même, ont réellement besoin et de ce qu'ils veulent. Si vous pensez que quelqu'un a fait une triangulation, demandez-lui franchement ce qu'il compte obtenir en s'adressant à vous de la sorte. Dans la triangulation, on parle souvent qu'on passe par une autre personne pour justifier peut-être un acte. Plutôt que de dire nous-mêmes, voilà, s'il y a un conflit avec deux personnes, plutôt que d'aller nous-mêmes trouver cette personne pour régler le conflit, c'est de faire appel à une tierce personne pour dire, tu te rends compte, il se passe ça et ça et ça, pour essayer d'avoir quelqu'un de notre côté. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, ça peut être une façon parfois tout simplement de se rassurer parce qu'on peut avoir effectivement des mécanismes, des réactions en soi où on se dit, tiens, est-ce que ma réaction est bonne ou pas? Et d'en parler à quelqu'un, ça peut effectivement être pour avoir l'avis d'une personne extérieure, pour voir si notre réaction est bonne ou non. Bon, d'autres ont besoin effectivement de valider peut-être leur réaction ou de mettre cette personne tierce dans la poche pour avoir une force, se sentir plus fort dans l'action ou non-action. Mais parfois, c'est vrai qu'on ressent ce besoin
d'avoir un œil extérieur pour voir si notre réaction semble saine ou si c'est nous qui nous flouons peut-être, qui avons peut-être cette sensation d'être dans le faux. Et c'est vrai que parfois ça fait du bien de pouvoir parler à l'extérieur d'une situation qu'on vit, comme ici par exemple, pour pouvoir voir si effectivement notre ressenti est bon ou si quelque part il est peut-être floué par amour ou par peur de ceci ou peur de cela, pour voir si quelque part on est dans le juste. Pour autant, comme je dis, qu'on ne prenne pas cette personne un peu en otage, de choisir un camp, j'ai envie de dire, vous voyez, que ce soit simplement pour nous aider à avoir clair dans notre positionnement, pour voir si on est dans le bon ou si on se trompe carrément, hein, parce qu'on peut être influencé par un tas de choses dans nos réactions. Hein. On nous disait là, hein, quand on est en mode désespoir, on n'a pas la bonne vision des choses hein, ici. Donc ici, je trouve qu'effectivement, c'est pas mal de nous parler de tout ceci. Effectivement, on nous dit que si vous faites de la triangulation, comprenez que vous risquez d'obtenir des commérages. Donc ça, c'est vrai qu'à partir du moment où on passe par des personnes tierces, tout le monde met son grain de sel. Et là, c'est effectivement pas toujours une bonne solution. Hein. Ça, c'est sûr que quand on passe par une tierce, quand tu as quelqu'un qui vient faire son petit commentaire public, alors que ça pourrait être réglé à deux, c'est sûr que là, tout le monde va venir mettre son grain de sel. Évidemment. Alors, la dernière carte, 32, on nous parle du jugement. Mais une fois de plus, je n'aurais pas pu deviner que c'était le jugement, vous voyez. Je ne sais pas si vous, une fois de plus, vous auriez compris quelque chose. Si vous avez tiré ce sceau, votre jugement négatif vous empêche d'obtenir le résultat que vous souhaitez dans la situation où vous vous trouvez. Pour avoir une quelconque perspective, vous devez juger. Le fait même d'appeler une horloge, c'est la juger comme une horloge et donc restreindre son énergie potentielle à celle d'une horloge. Nous jugeons. C'est ce que font les gens. Et le jugement, comme tout outil, peut vous être bénéfique ou néfaste. C'est selon la manière dont vous l'utilisez. Si vous avez tiré ce sceau, vous devez absolument comprendre qu'il est douloureux de juger négativement et de désapprouver quelque chose, à la fois pour celui qui fait la critique et pour celui qui la reçoit. Oui, c'est toujours difficile de critiquer les gens, parce qu'on sait bien que ça va créer des tensions et que ça ne va pas être agréable pour l'autre à entendre, donc ça risque de créer un conflit. En même temps, pour soi-même, c'est que quelque part, y a des choses qui ne se passent pas bien pour nous, donc souvent, effectivement, c'est désagréable autant pour celui qui envoie que celui qui reçoit. En portant un jugement négatif, nous devons correspondre à la fréquence de ce jugement et nous nous imposons à nous-mêmes, quelque part, effectivement, ainsi qu'au destinataire, un étranglement de vibrations intérieures. C'est ce qui arrive lorsque nous essayons de repousser quelque chose dans un univers basé sur la loi de l'attraction. Nous ne faisons que rejoindre au niveau vibratoire la chose que nous repoussons. Elle se retrouve alors incluse dans nos vibrations. C'est pourquoi de nombreux enseignants et guides vous diront de ne pas admettre de jugement négatif en vous-même et d'adopter plutôt la politique suivante. Si vous n'avez rien de gentil à penser ou à dire, ne pensez ou ne dites rien du tout. Mais ce n'est ni pratique ni utile. Et je vous avoue bien qu'en plus, ça n'arrange rien. Mais bon, c'est vrai que quelque part, c'est une façon plus facile de garder une forme de sérénité et de garder une vibration plus haute. Mais bon, cela bâillonne une partie de vous. Voilà, c'est ça. Donc ce n'est ni pratique ni utile et cela bâillonne une partie de vous qui a vraiment besoin de votre attention et de vos souhaits. Et puis besoin d'exprimer certaines choses. Sinon, si on les garde en nous, c'est pas bon non plus. Prendre conscience de vos propres jugements ouvre la porte à la croissance. Et partager votre opinion ou votre expérience honnête, même si celles-ci ne sont pas positives, offre aux autres la possibilité de grandir. Lorsque nous portons un jugement, nous pensons souvent que le comportement de l'autre révèle d'un élément dans sa situation sans comprendre pleinement cette dernière. C'est sûr qu'on a toujours tendance à avoir son filtre, son propre filtre, et l'autre a son propre filtre. Donc il faut pouvoir effectivement, dans ces cas-là, accepter que la façon dont on vit nous les choses, c'est avec notre filtre, et que la personne qui est face à nous, qui vit les choses d'une autre manière avec son propre filtre, on ne doit pas forcément se dire son filtre est mauvais, le mien est bon, et vice-versa. Les deux filtres peuvent être tout à fait bons ou mauvais, juste qu'effectivement, ils ne sont pas accordés. Et de pouvoir effectivement simplement faire percevoir à l'autre qu'on a un filtre différent et qu'il est peut-être tout aussi acceptable que le leur, même si on n'est pas forcément d'accord, peut être un début pour essayer de se comprendre. Et je crois qu'ici, on est un petit peu dans cette situation. On se retrouve face à des personnes plus fermées, d'autres plus ouvertes. On ne sait peut-être pas toujours ce qu'on a pensé. Et comme ils disent ici,
c'est d'essayer de montrer à chacun quelle est notre façon de fonctionner, notre filtre, sans forcément juger l'autre, sans forcément rentrer dans un conflit ou une agression, et essayer d'arranger ça en face à face plutôt que de faire intervenir des tierces qui vont parfois, oui, on peut effectivement être validé ou invalidé par rapport à nos ressentis, nos pensées, et ça peut aider avant effectivement d'avoir peut-être le face à face, déjà pour voir si on nous a validé qu'on était sur le bon chemin, entre guillemets, si on doute, de dire, tiens, est-ce que ma façon de fonctionner dans ce cas de figure est juste, est bon, ou est-ce que c'est moi qui me leurre, est-ce que c'est moi qui suis effectivement dans cette sensation, comme on disait ici, un peu de désespoir, qui suis prête à tout, ou être dans l'excès, voilà, ça peut être ça aussi. Et si on a effectivement trouvé cette validation, où quelque part on nous dit que notre façon de réagir est peut-être légitime ou autre, alors d'aller vers ce face-à-face. Je ne vais pas dire le plus rapidement possible, parce que parfois il faut laisser un peu de temps pour laisser décanter certaines choses et tout ça, mais bon, voilà, d'éviter effectivement peut-être de passer vers des tierces qui vont aussi transformer les choses avec leur propre filtre. Donc ça, c'est plus effectivement, comme ils disent, des commérages qui risquent d'arriver. Donc ici, n'hésitez pas effectivement, je ne vais pas dire aller à la confrontation, même si c'est ce qui vient de me venir, mais si quelque part d'aller affronter, voilà, c'est pas d'aller à la confrontation, mais d'aller affronter quelque part ce qui pose problème pour ne pas le garder en soi et finalement garder cette énergie négative, parce que tant qu'elle n'a pas été un minimum exprimée et essayer d'arranger les choses, rien n'est réglé, le problème n'est pas clôturé, il est toujours suspendu, donc le mal-être reste et en même temps ça nourrit un mal-être à l'intérieur négatif pour tout le monde. Et on reste dans une espèce de flou qui se prolonge au lieu de pouvoir clôturer les choses, soit négativement, mais au moins c'est clôturé et on peut tourner une page et aller vers autre chose, soit d'arranger les choses. Donc ici, on vous encourage vraiment à essayer de prendre vos propres responsabilités, d'analyser votre filtre, d'essayer de comprendre peut-être le filtre de l'autre, pour qu'au moment, effectivement, vous allez être face à cette personne, il y a déjà une forme de compréhension possible pour pouvoir avoir un échange vrai. Parce qu'on est parfois effectivement face à une personne qui ne veut pas montrer, qui ne veut pas dire, qui va rester fermée. Bon, maintenant, quelque part, comme je dis, on ne doit pas s'adapter à tout le temps, et aux autres, c'est quand même du donnant-donnant, hein, c'est une forme de poignée de main ici. On doit pouvoir effectivement, si on va vers l'autre pour essayer de dialoguer et que l'autre, quelque part, il fait oui, oui, tout va bien, et qu'en fait ça ne va pas et qu'il ne vous l'exprime pas, effectivement, ça ne va pas non plus. D'un autre côté, voilà. Donc, vous adapterez ça à votre situation si vous sentez que ça vous parle par rapport à une situation ou l'autre dans votre vie. J'espère peut-être que cette guidance, qui est tout à fait différente, mais qui, je trouve, reste quand même riche par rapport aux situations. Moi, je dois vous dire bien que ça me parle. Ça me parle même beaucoup. Donc, je ne sais pas si vous, ça vous parle. Je sais que c'est très différent et beaucoup moins fluide que les autres guidances. Beaucoup moins de cartes et tout et tout. Mais n'hésitez pas à me dire si ça vous parle, et comment vous voyez ce genre de guidance, s'il y a des choses qui, effectivement, comme je dis, la position dans laquelle vous pourriez vous ressentir. Ça peut être riche pour pas mal d'entre nous. Et comme je vous dis de temps en temps, n'hésitez pas, quand j'ai parfois des commentaires peut-être négatifs de certaines personnes, je ne parle pas négatif par rapport à la guidance vis-à-vis de moi, hein, je parle de négatif par rapport à des gens qui ne se sentent pas bien et qui mettent un petit peu leur désespoir, j'ai envie de dire, en commentaire. N'hésitez pas parfois à aller les soutenir, hein. C'est ça la grande force d'une communauté ici. Parce qu'ils n'ont peut-être pas toujours face à eux des gens ouverts avec qui discuter. Et les triangulaires ne sont pas toujours négatifs. Je dis, si c'est pour essayer effectivement d'avoir quelqu'un, de tirer quelqu'un dans son camp, là forcément, ce n'est pas une bonne technique. Parce que ça ne fait que valider peut-être quelque chose de négatif qu'on fait, parce qu'on donne toujours son propre son de cloche, son propre filtre. Donc c'est plus facile d'être compris et soutenu quand on expose forcément uniquement notre filtre. Quand on a déjà la perception du filtre de l'autre et qu'on parle à la triangulaire éventuellement du filtre aussi de l'autre et qu'on dit voilà, je comprends, mais moi de l'autre côté je ne suis pas d'accord, c'est déjà quelque chose de plus juste. Et vous prenez vos responsabilités aussi, vous avez conscience aussi peut-être de comment l'autre peut vivre les choses. Et du coup, la personne pourra d'autant mieux vous guider et vous donner, pas son avis ou son approbation ou son jugement, mais vous dire, ben oui, je te comprends aussi. Je comprends l'autre, mais je te comprends aussi. Et peut-être qu'à ta place, je réagirais pareil ou pas. Ou tu peux peut-être dans l'excès, vous voyez. Donc, c'est ça que parfois,
quand sur la communauté, je vois que vous vous soutenez l'un l'autre dans certains... Je trouve ça super chouette parce que on trouve pas toujours le réconfort à l'extérieur dans nos vraies vies, parce qu'on n'ose pas toujours parler de certaines choses, parce qu'on sent qu'on rentre dans ce conflit d'attirer les gens à nous et tout ça. Tandis qu'ici, quelque part, on est un petit peu dans l'anonymat, donc c'est beaucoup plus facile de faire ce genre de choses. Donc n'hésitez pas, si vous en ressentez le besoin, d'exprimer quelque chose et si vous voyez des gens dans la détresse, de les aider. Hein. Donc voilà, j'ai une communauté extraordinaire, j'en suis toujours ravie. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire. Donc je tire une petite carte ici. On va voir. Je trouve que petite guidance étoilée. Petit oracle guidance étoilée. Je ne sais pas, je trouve qu'elle me parle pour aller avec. L'intuition. Prête attention à tes ressentis. Écoute cette petite voix intérieure. Fais-toi confiance et agis. C'est vrai que souvent, quand il y a un truc qui ne va pas avec quelqu'un, on le sent. Hein. On sent souvent, il y a souvent des indices, il y a souvent des choses où on sent que ça foire. Et c'est parfois à ce moment-là déjà qu'on va discuter avec l'autre. Et puis... on a l'impression que nous, on a fait le pas pour essayer de s'exprimer, pour essayer d'aplanir les choses. Et puis si l'autre, il fait « oui, non, pas de souci », on dit que c'est réglé. Et puis en fait, si on voit que c'est pas réglé parce qu'on sent que l'intuition nous montre que ça continue dans le même sens, ben c'est vrai qu'effectivement, parfois, on se sent un petit peu dépourvu. Et ça peut être pas forcément du désespoir, mais je veux dire, ça dépend des situations, effectivement. Donc n'hésitez pas à écouter votre intuition, à écouter vos besoins, à essayer effectivement de comprendre peut-être ceux de l'autre et voir où il y a un juste milieu là-dedans. Hein. Le printemps, il est temps d'éveiller et de réveiller tes sens. J'ai du mal aujourd'hui avec la lecture, c'est atroce. De réveiller tes sens et ton être tout entier. Sois prêt à accueillir le changement, fais éclore tes projets et donne leur vie. C'est le bon moment. C'est le bon moment, je pense, avec la nouvelle lune en plus qu'on vient d'avoir, de faire place, comme je dis, pour du neuf. Donc n'ayez pas peur si effectivement des choses ne fonctionnent plus, si vous n'arrivez pas à vous faire entendre, si malgré la communication, vous arrivez à prendre en considération l'autre et tout ça, ça ne marche pas. C'est peut-être qu'il y a des personnes avec qui il est temps effectivement de créer des distances parce que ça ne va plus, parce qu'il faut renouveler. Voilà, il y a mille et une raisons. Hein, elles ne sont pas toutes super claires. Parfois, il y a des personnes qu'on a l'impression qui nous correspondent et qui vivent comme nous, et puis on se rend compte que, ben non. Donc voilà, ne soyez pas tristes. C'est la vie, et d'autres personnes se mettront sur votre route, même si ça peut parfois sembler bizarre quand on est dans cette forme désespoir que les choses s'effondrent, mais voilà. Donc gardez... le courage, la patience. N'oubliez pas que tout est toujours une question de saison. Hein. Après l'hiver, le printemps revient et il y a toujours, après chaos, toujours quelque chose qui renaît. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt dans la Bleue Énergie. Ciao, ciao!